monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition. Soava est l'une des communes les plus prisées par les touristes locaux et étrangers. Mais depuis le début de la pandémie du coronavirus, le tourisme ne tourne plus. Comment les conducteurs de bac vivent-ils cette situation? La réponse dans un instant. 5 partis politiques sont en lice pour les communales et municipales de mai 2020. C'est la décision de la Sénat. Mais quelles sont les dispositions prises par les 3 autres partis politiques? Élément de réponse dans ce journal. Et puis des informations relatives à une vague de démissions au sein du parti FCBE sont relayées depuis quelques jours par des organes de presse. Qu'en est-il de la situation? La réponse est à suivre. Covid-19 et respect des mesures barrières donc dans les administrations, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Isaac Adje, Semiati Soufou. Pour une riposte contre le Covid-19, il faut une thérapie de choc. C'est ce qui explique la décision du gouvernement qui fait injonction de prise de mesures barrières au Covid-19 dans les administrations ou tout autre lieu à forte mobilité humaine. À la Commission électorale nationale autonome, la règle est stricte et obligatoire. Il faut d'abord se désinfecter les mains à l'entrée de l'institution. Les mesures idoines prises par le gouvernement pour éviter ce genre d'infection, c'est se désinfecter avec le liquide. C'est une bonne mesure prise par le gouvernement. Pourquoi? Parce que ça nous prévient et puis ça favorise aussi l'hygiène par rapport à la population. Au siège du bloc républicain, le dispositif est là doublé d'un service d'accueil qui veille à l'observance stricte des mesures d'hygiène. Pour animer la vie politique, il faut bien des militants en bonne santé. Le même dispositif frappe à l'œil au niveau de l'Union progressiste qui va au-delà en distribuant des kits sanitaires dans les villages. Des cas de tests positifs ont déjà été notés dans notre pays. Même si nous continuons de dire que c'est des cas importés, toujours est-il que ces cas sont entrés dans notre pays. Donc je voudrais appeler les militants du bloc républicain à la vigilance et surtout au respect des instructions des autorités gouvernementales. Le gouvernement ne peut pas déployer tant d'efforts et pour que nous, les citoyens, nous restions sourds. Nous sommes dans une pandémie et la responsabilité est collective. Chaque institution doit tout faire pour lutter véritablement contre ce mal. Nous sommes un parti progressiste et le progressisme, c'est en lien avec le social. L'appel qu'il faut lancer, c'est que chacun de nous puisse faire le geste utile. Pour bouter le Covid-19 hors du Bénin, chaque Béninois, où qu'il soit, doit jouer sa partition en observant les mesures barrières à cette maladie qui n'est pas une fatalité. Dans le même cadre, Latifou Boni et Edouard Kakpo sont allés au marché de pêche de Kota pour voir comment est-ce que les usagers mettent en pratique les mesures barrières. Tokpak Prévi à Bomekalavi, la zone réservée aux poissons. Vendeuses et clients s'affairent. En temps normal, l'ambiance est plus vive, mais même en temps de lutte contre le coronavirus, l'espacement social de 1 mètre n'est pas respecté. Les marailleuses disent individuellement prendre des précautions, tout comme certains clients. Si je veux parler à les clients, là, je reste loin d'eux. Si je finis de faire le travail, là, je lave mes mains. Oui, j'ai encore fait de l'eau avec pétrole, homocrine, un peu d'alcool. Pour se laver les mains à mes enfants. Dans les marchés, s'il s'avère difficile d'éviter les contacts, tout le monde s'accorde sur une chose, les comportements commencent par changer et les économies s'en ressentent. Les clients ne paient pas bien en ce temps. Ils ont dit qu'il n'a pas d'argent. Quand la maladie est venue, là, ils ont fermé les... Ils ne vendent plus. Ils ont encore fermé les sociétés qui n'ont pas l'argent.
Tu vois maintenant, quand elle a fait le poisson là, au moins de donner 500, elle a donné 200. Si c'est avant maintenant, là, elle ne va même pas réfléchir avant de payer. Mais c'est mon client, elle vient ici tous les jours. Le marché de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, une zone réservée aux produits de la mer et à ce qui est repêché du lac Nokoué. L'animation est moyenne, mais l'enjeu contre Covid reste immense. On va à présent à Soava qui, avec ses cités lacustres, est l'une des communes les plus prisées par les touristes locaux et étrangers. Le tourisme et la pêche sont les bases de l'économie locale. Cependant, depuis le début de la pandémie du coronavirus, le secteur ne tourne plus. Conséquence, les conducteurs de bac n'ont plus de passagers. On retrouve une fois encore Latifou Bouni et Edouard Capo. Embarcadère d'Abomey-Calavi, une frontière entre la commune d'Abomey-Calavi et celle de Soava. D'ordinaire, les lieux sont plus ambiants. Sur ce pont de fortune, désormais, et ce, depuis 2 mois, la vie tourne au ralenti. Les business des taxis pirogues aussi. Dans ces bacs à moteur qui côtoient les pirogues de fortune, en temps normal, on retrouve des touristes occidentaux et ceux venus d'autres cieux. Depuis que Covid-19 sévit dans le monde, les taxis-bacs se tournent les pouces. Covid, nous avons moins de clients et les blancs qui doivent venir ne viennent plus, mais aussi bien que les pêcheurs qui vont à la pêche pour capter des poissons, pour remettre aux bonnes dames, pour aller vendre ça sur la TFM, ne vont plus. Il y a d'autres qui pensent que il doit rester à la maison pendant les 2 semaines. Et il y a d'autres qui disent que il doit aller parce qu'ils n'ont pas de choix, donc il doit manger. Et ça influence le marché. Donc il n'y a pas de passagers, même les gens qui conduisent, les autochtones, ils ne trouvent même pas des passagers parce que les gens ont peur. Gambier, une Venise prisée de par le monde. Sans touristes, c'est le chômage assuré pour Élysée et Tanguy, leurs collègues aussi. Sans visiteurs d'ici et d'ailleurs, les taxis-bacs se contentent du transport local. Depuis lundi, la surcharge est impossible. 3 passagers au plus et la police fluviale veille au grain. Il y a des policiers, il y a des contrôles sur l'eau et ils nous arrêtent parfois. Et aujourd'hui, ils ont déjà attrapé des gens. Parce qu'il y a des clients qui ne payent pas correctement les sommes qu'ils ont dit. Mais il y a d'autres, ils sont obligés de payer. Il y a d'autres, mais ils peuvent conduire les bacs pour aller là-bas. Ils prennent les petits pirogues avec pagaie. Ils se débrouillent pour aller là-bas. Taxi-bac, guides touristiques, promoteurs et autres acteurs touristiques, tous totalement au ralenti, chacun associant le respect des mesures aux efforts de survie économique. Préparatifs des communales et municipales de mai 2020 à présent, 3 partis politiques ne sont plus en lice. C'est la décision de la Sénat. Quelles sont donc les dispositions prises par ces partis? La réponse dans cet élément. Dans la décision rendue par la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mardi 31 mars 2020, 3 partis politiques sur les 8 qui ont reçu leur récépissé provisoire se sont vus extirpés de la course pour les communales de mai 2020. Il s'agit du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, le Parti pour l'engagement et la relève, PER, et le Parti Foscori pour le développement du Bénin. Pourtant, tous étaient remplis d'espoir. Celui de compétir et de se faire une place au niveau déconcentré. Le FCDB souhaite vivement participer à la construction de la nation, à la construction de notre cité, parce que quelqu'un doit s'occuper, des gens doivent s'occuper, des femmes et des hommes doivent s'occuper de la construction de la nation. Donc nous, on a estimé au niveau de FCDB, il faille vraiment apprendre à travailler auprès des anciens. C'est justement pourquoi nous sommes venus déposer nos dossiers. Une seconde fois, parce qu'une première fois, on a eu le récépissé provisoire. Actuellement, nous avons déposé. On espère, par la grâce de Dieu, qu'on va sortir par une porte honorable.
Un espoir qui très tôt s'effrite, laissant les responsables et représentants de partis sans voix. Toutefois, la décision semble difficile à accepter. C'est ce qui explique le dépôt d'un recours à la Cour suprême par Moël Bénin, selon la confidence d'un cadre du parti qui ajoute que la décision de la Cour suprême serait reçue avec fair play. Au sein du parti FCDB, une équipe d'experts est commise pour faire les évaluations afin de réunir les éléments nécessaires pour le recours auprès des institutions compétentes. Les tentatives pour joindre les responsables du parti pour l'engagement et la relève n'ont pas porté. Selon le code électoral en vigueur, c'est plusieurs milliers de pièces à fournir par chaque parti politique dans la constitution des dossiers de candidature. Il y a de quoi justifier la peine du président de la Sénat. Je suis peiné. Ce n'est qu'un jeu politique. Et dans le jeu politique, il y a toujours des hauts et des bas. L'essentiel, c'est de toujours s'armer de courage et de se dire que la prochaine fois sera la bonne. La politique, c'est l'affaire des âmes fuitées. 5 partis politiques ont donc pu obtenir leur récépissé définitif après étude de fond de leur dossier de candidature. Voici le compte-rendu. 5 partis politiques ont reçu leur récépissé définitif ce 31 mars 2020 au siège de la Commission électorale nationale autonome. Il s'agit du précieux sésame qui marque la fin d'une première étape du processus électoral, une phase consacrée à la constitution et au dépôt des dossiers de candidature. Vraiment, quelle joie. Je voudrais d'entrée remercier le Seigneur qui a permis à l'UDBN de recevoir ce précieux sésame qui lui permettra de participer aux élections communales et municipales. La réception du récépissé définitif n'est pas une fin en soi. C'est maintenant que le plus dur commence. L'acte suivant, c'est très rapidement que de remettre le récépissé définitif à la direction exécutive nationale et donc de mettre les stratégies afin que le parti soit la première force politique au Bénin. Le bloc républicain n'avait pas de problème de dossier. Ne me dites pas que j'essaie de tirer de mon côté, non. Tout l'exercice qu'on vient de faire pour nous était un exercice très facile, que ce soit la complétude et jusqu'à l'étude des dossiers quant au fond. Donc le récépissé définitif qu'on vient de recevoir est un couronnement de ce que nous sommes. On dit souvent à bon vin et point d'enseigne. Donc je crois que le bloc républicain est un parti qui a fait le travail, qui s'est appliqué et qui n'avait pas de doute que le récépissé définitif lui sera accordé. Et l'acte suivant conduit nos militants à la victoire. La décision de la Sénat n'a pas fait que des heureux. 3 formations politiques ont reçu en lieu et place du récépissé définitif un rejet. Loin de tout désespoir, le Parti pour l'engagement et la relève, Moël Bénin et FCDB doivent mieux s'organiser pour de nouveaux défis, avise Emmanuel Tiando. Une pensée pour les 3 autres partis qui étaient avec nous au départ de cette compétition, qui n'ont pas pu avoir le récépissé définitif. Mais je pense que c'est déjà une bonne expérience pour ces partis politiques et nous voudrions espérer que cela en fait n'émousse pas leur engagement politique et qu'ils continuent de travailler pour que nous puissions tous travailler ensemble pour la réforme du système partisan et surtout pour notre nation à nous tous. Je suis peiné pour ceux-là qui vont se voir délivrer un rejet. Je voudrais encourager ces derniers, c'est-à-dire ceux-là à qui il sera délivré un rejet, de prendre leur courage à 2 mains. Ce n'est qu'un jeu politique. Et dans le jeu politique, il y a toujours des hauts et des bas. L'essentiel, c'est de toujours s'armer de courage et de se dire que la prochaine fois sera la bonne. Par ces temps de pandémie due au Covid-19, toute disposition prise par les institutions compétentes en ce qui concerne le chronogramme électoral serait les bienvenues. Nous, à l'Union progressiste, nous sommes convaincus que le chef de l'État va prendre la mesure des choses et prendra les bonnes décisions, les décisions qui seront en fait les décisions de la République, les décisions qui ne seront pas pour un parti politique, qui ne seront pas pour un Béninois, mais l'ensemble de tous les Béninois. Nous espérons, d'ailleurs le président Talon l'a dit, nous allons le combattre et nous allons le vaincre. Et nous espérons qu'avant la fin d'avril, nous allons conjuguer le Covid-19 au passé et
j'espère que les élections vont se dérouler à bonne date. Sur les 8 partis politiques qui ont reçu le récépissé provisoire, 5 ont reçu le quitus pour continuer la course au pouvoir. Un seul objectif désormais, se retrouver en tête au lendemain du 17 mai 2020. Depuis quelques jours, des organes de presse relaient des informations relatives à une vague de démissions au sein du parti de l'opposition FCBE. Sur la question, Garba Yaya clarifie. Suivez. La FCBE n'a pas connu de démission. Les gens parlent d'une centaine de gens qui sont partis, mais je vais vous dire, il y a 5 qui ont déposé leur démission et 3 seulement sont candidats. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents de leur position et ils sont partis. Si c'est le cas, si tout le monde devait être tête de liste, qui va occuper le reste des places? Comment allons-nous combler les 3630 postes? Le parti, ce n'est pas l'individu. Le parti, c'est l'intérêt général. Quelle que soit la position, vous devez rester et faire le combat. Tous ceux qui ont pris cette décision sur le coup de l'émotion, ils n'ont pas bien choisi. Eh bien, vous devez savoir que nous avons des gens capables de faire le travail, mais qui n'ont même pas levé leurs doigts pour dire qu'ils seront candidats. Ils vont faire le travail pour les autres. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas attendre? Si tout le monde doit partir parce que sa position au niveau de la liste n'est pas bonne, eh bien, qui va travailler pour l'autre? Moi, je crois qu'il faut cesser d'être individualiste. Il faut regarder le parti. C'est l'intérêt général qui prime. Et à ceux-là, je dis qu'il n'est pas encore trop tard. Ils peuvent faire demi-tour pour faire la lutte. Ils n'ont pas de parents de l'autre côté. Il n'y a plus d'opposition à part nous. En ce moment-là, s'ils sont fiers d'être des résistants, s'ils sont fiers d'être de l'opposition, il n'y a que notre maison, il n'y a que la même famille qui nous revienne pour qu'on travaille ensemble. Pour finir, le 1er avril, de petites blagues rigolotes sont faites à la maison, des farces amusantes pour les amis et la famille. Mais quelle est l'origine du poisson d'avril? La réponse dans cet élément de Isaac Adjé. Au Bénin, les citoyens célèbrent aussi le premier jour du mois d'avril. En 2010, une blague sur le fameux poisson d'avril, faite par l'un des journalistes de Radio Weke, a mis au grand jour un grand scandale financier, l'affaire ICC. Voilà, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Alerte coronavirus. Béninoise, Béninois. Le coronavirus